La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale, juste après cette belle pause avec nos différents partenaires. On va recevoir Jean-Jacques dans quelques instants, mais avant, dans mon cas, on peut donner le prénom du jour. Le prénom de ce jour est bien évidemment un prénom masculin. Il s'agit de Samson, qui est bien évidemment le nom d'un célèbre héros biblique à la force d'Hercule. Samson qui veut tout simplement dire servir ou encore aider. On va souhaiter très bonne fête à ceux qui portent ce magnifique prénom, en rappelant également que ce 28 juillet est journée mondiale de lutte contre l'hépatite, une maladie très très dangereuse. Voilà. On va dire bonjour à maman Germaine qui nous regarde du côté de Douala. Maman Germaine, bonjour à toi. Et puis on pense au sénateur Ekobena qui nous regarde également quelque part du côté de Monatélé. Le garçon de l'Est est là. Jean-Jacques Zé Oumodjoum. Pourrait puis Byron. Byron, est-ce que c'est coché la langue? Non, pourrait me Kimoukou, c'est plus facile. Hein. Ou bien tu dis pourrait Michoun. C'est-à-dire que la chair va bien. Pourquoi ça Michoun? Pourrait Michoun. Ah, pourrait Michoun. Pourrait Michoun. Voilà. C'est un peu semblable au Michoun. La chair va très bien. Bon, si Michoui est pas loin de Michoun, c'est normal. Voilà. On parle toujours de chair. Les Michoui, c'est nos chairs. Mais ce matin, je voulais particulièrement saluer une communauté. Oui. Le village s'appelle Lablé, que vous connaissez très bien, le village Lablé dans le Mbam, le grand Mbam, et le chef là-bas qui rassemble toutes les filles et tous les fils de Lablé. Ce sera demain à 9h30 pour évoquer justement les problèmes et les projets économiques pour la localité de Lablé. On vous salue tous là-bas. On va dire comment en langue locale là-bas dans le Mbam. Si c'est à Bafia, c'est qu'on dit Wayembe. Wayembe. Voilà. Wayembe. Bonjour à tous mes frères du Mbam et pour ce matin. Jean-Jacques, vous osez les couleurs depuis un certain temps. Oui, vous savez, dans notre tradition et dans la tradition Pat Fashion, on a désormais acquis tout cela. On dit un sapeur n'a pas peur des couleurs. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et nos frères du Congo-Brazzaville ou de la Côte d'Ivoire ne nous diront pas le contraire ce matin parce qu'il y a beaucoup de sapologues de ce côté. On ne parlera peut-être pas de sapologie ce matin dans les journaux. On va plutôt commencer avec le quotidien Émergence, Jean-Jacques. Le quotidien Émergence, au-delà de l'actualité, les faits, le directeur de publication de ce journal qui procède à l'inauguration demain de son immeuble au quartier Bastos, un immeuble de 9 niveaux, 9 étages avec tout à fait équipé. C'est un gros événement qui est signalé au pied de une du quotidien L'Émergence ce matin, qui parle en tout cas en sa grande une des questions liées aux inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Où en est-on exactement avec les chiffres d'Elections Cameroun? Le dernier rapport d'inscription au Cameroun fait état d'une augmentation de 117 750 nouveaux inscrits seulement, peut-on le dire. Et du coup, le dossier proposé par le quotidien Émergence ce matin interroge ces chiffres d'Elections Cameroun et les a-t-il menti sur ces derniers chiffres? Qui est responsable de cet échec? Interroge le quotidien Émergence en sa grande une ce matin. Les chiffres ne sont pas du tout flatteurs. Une augmentation d'un peu plus de 100 nouveaux inscrits seulement, malgré les campagnes médiatiques, malgré l'engagement de quelques leaders d'opinion, partis politiques, leaders d'associations, pour essayer d'atteindre un chiffre important avant d'aller aux prochaines élections. Plus de 100 électeurs seulement nouveaux recensés. Le quotidien Émergence propose d'ailleurs une sorte de tableau qui ressort le nombre d'inscrits actuellement au Cameroun, région après région, notamment les dernières inscriptions qui ont tablé justement sur ces plus de 100 000 inscrits seulement dans notre pays. Et les cas de soi indique le journal à l'ouverture de ce dossier qui propose une sorte de débat à croiser avec plusieurs experts qui sont mobilisés. Qu'est-ce qui peut causer cet échec dans notre pays? Il n'est pas impossible que les CAM fraudent à ce niveau du processus électoral.
général, pense un enseignant-chercheur. La tendance à la dépolitisation des jeunes est devenue monnaie courante. Les responsabilités sont partagées entre tous les acteurs en fonction. Eric Kennedy Foyette le dit également. Il est président de l'Observatoire camerounais des droits de l'homme et des libertés. Les gens sont démotivés, pense Cyril Lungwa, coach consultant en management, qui intervient également parmi les experts en débat croisé proposé par le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien Émergence n'oublie pas également ce décret du chef de l'État proposant en tout cas 2 jours de deuil national aujourd'hui et demain sur l'ensemble du territoire national et au niveau des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Les drapeaux seront en berne. Une grande cérémonie d'hommage est organisée ce jour à Douala sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Mais les questions financières sont beaucoup abordées par la presse ce matin, notamment au ministère des Finances, avec ces dernières décisions prises par Alamine Ousmane Meh, le patron des lieux, qui vient de sanctionner quelques fonctionnaires en démantelant un réseau de détournement des deniers publics à la direction des impôts et du trésor, des détournements qui tournent autour de 1,3 milliard de francs CFA. Certains des auteurs de ces détournements, dont les noms sont d'ailleurs cités par le quotidien Émergence ce matin, ont été relevés de leurs fonctions. Un réseau qui a distrait, disent les journaux, même le Messager en parle ce matin, un peu plus de 1 milliard de francs CFA des caisses de l'État. Heureusement, l'État a pu ouvrir les yeux à temps avec ces décisions qui viennent de Alamine Ousmane Meh, le ministre camerounais en charge des Finances. Hommage de la nation reconnaissante. Les victimes du naufrage du navire militaire Moudemba connaîtront cette cérémonie certainement pleine d'émotions. Aujourd'hui à Douala, 34 morts, on va le dire, sur les 37 personnes qui étaient embarquées dans ce bateau utilisé par le bataillon d'intervention rapide. Le président de la République, chef des armées, Paul Biya, a décrété donc 2 journées de deuil national aujourd'hui et demain en mémoire de ces 34 victimes du naufrage survenu au large de Bakassi dans le sud-ouest le 16 juillet dernier. Le MINDEF, Joseph Betty Assomo, représentera personnellement le chef de l'État aux obsèques des disparus prévus ce matin à la base aérienne du côté de Douala. C'est cette nation compatissante qui est contenue et qui est affichée à la grande une du quotidien à capitaux publics ce matin, Cameroun Tribune, qui propose en tout cas un ensemble de textes pris par le chef de l'État, notamment ce décret instituant les 2 jours de deuil national, mais également les attributions qui ont été enregistrées également, les décorations à titre posthume pour ces vaillants soldats camerounais qui ont ainsi perdu la vie du côté du sud-ouest. Attribution de la croix de la valeur militaire du Cameroun, attribution de la croix de la valeur militaire du Cameroun à titre posthume, nomination également à titre posthume dans l'ordre du mérite camerounais, nomination à titre posthume dans l'ordre du mérite camerounais également. Tous ces décrets sont proposés intégralement par Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin, parlant également des faits d'actualité avec ces organisations mises en place par la communauté urbaine de Yaoundé. C'était l'événement célébré hier par Gilbert Timievuna. C'est pratiquement un cadre renouvelé qui est réservé aux vendeurs à la sauvette du côté du marché Mokolo. L'inauguration de cet espace marchand a eu lieu hier ici à Yaoundé, notamment avec sur le terrain le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timievuna, qui le dit dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État fait ce qu'il peut avec les moyens qui sont entre ses mains, mais toujours est-il que cet espace marchand pour vendeurs à la sauvette vient régler quelques problèmes qui étaient liés à l'installation de cette catégorie de commerçants, avec naturellement l'occupation parfois problématique de la voie publique par ce qu'on appelle affectueusement au Cameroun les sauveteurs. Le journal nous propose un magnifique dossier ce matin de ces femmes qui sont dans plusieurs business, les business qui sont liés aux affaires, au petit commerce, au grand commerce, même à la vie religieuse. Plusieurs organisations sont attribuées aux femmes aujourd'hui. Ce sont les femmes dans le business. Plusieurs filières sont évoquées dans ce dossier par Cameroun Tribune. En dehors du commerce, le secteur commercial, certaines femmes particulièrement brillent, notamment celles affichées par le journal ce matin, des femmes dans le business qui sont également dans le secteur de la viande de bœuf. On peut le voir également, un secteur d'activité qui jusque-là était interpellé, était considéré comme un secteur totalement au masculin, mais on voit également que
les femmes ont réussi à se trouver de la place dans le secteur également de la vente de la viande de bœuf. Mutation est dans les kiosques ce matin. Première information du côté du procès des leaders des anglophones. Un nouveau procureur a été ultérieure, selon le quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le procès reprendra le 31 août prochain avec un nouveau commissaire du gouvernement désigné. Entre autres sujets évoqués également par notre confrère Mutation ce matin, c'est le cas Cabral-Libye. Cette opération, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales et peut-être derrière également ce qui dit dans les colonnes de Mutation, il n'est pas exclu qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Cabral-Libye également qui fait le buzz à travers les réseaux sociaux à la suite de la décision prise par le recteur de l'université de Yaoundé 2 de le remplacer à la direction générale adjointe de Radio Campus, la radio appartenant à l'université de Yaoundé 2. Le texte a été rendu public hier, mais on parle beaucoup du ministère des Finances également dans les colonnes de Mutation ce matin en termes de bons points. C'est le seul département et que le ministère des Finances soit pratiquement le seul ministère véritablement présent du côté du Sago n'a pas échappé en tout cas ce fait au quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui nous donne quelques éléments d'information, notamment le programme qui va guider les activités du côté du Salon de l'action gouvernementale aujourd'hui. Du sport, avec les Lions indomptables du Cameroun à la grande une de Mutation ce matin, ils ne sont plus attirés par l'Europe. La nouvelle destination, c'est la Chine. Le pionnier, c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Stéphane Dia. Ils sont désormais orientés vers la Chine et le journal nous présente cette légion chinoise ce matin avec des joueurs tels que Bassogok qui a pratiquement gagné le jackpot du côté de la Chine, de l'argent et des facilités. Mukanjo Boumal ont également pris la direction de l'Empire du Milieu. Pourquoi l'Empire du Milieu attire les footballeurs et particulièrement les footballeurs camerounais aujourd'hui? C'est le dossier que propose Mutation, ce qui fait courir les Camerounais vers l'Empire du Milieu. Dans les kiosques également, ce matin, on va le découvrir, le naufrage de Moudemba à la grande une de Europe Plus, le journal de Michel Michaud-Moussala qui est dans les kiosques également ce matin, avec les hommages de la nation aux victimes. Ce jour et demain, 2 journées de deuil national, drapeau en berne selon le décret signé par le président de la République, cérémonie d'hommage aujourd'hui à Douala. Le journal parle également de cette affaire qui fait polémique depuis quelques jours au Cameroun, le salaire des directeurs généraux entre pillage et prévarication. Comment situer et comment considérer ces salaires des directeurs généraux? Interroge Europe Plus qui est dans les kiosques ce matin. Le journal le Messager dans les kiosques revient sur cette actualité liée au fonctionnement du ministère des Finances et ses détournements. Les fonctionnaires des impôts sanctionnés, ils sont accusés d'avoir distrait plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le grand titre choisi par le Messager ce matin. 4 au total sanctionnés par le ministre des Finances en attendant bien entendu les voies qui peuvent conduire ces fonctionnaires véreux vers la justice et peut-être aboutir à des condamnations. Le journal parle également de ces mauvaises pratiques qui sont dévoilées dans la préfectorale au sortir justement de la conférence des gouverneurs. Informateur par la lutte contre la corruption et la Chambre des comptes qui malheureusement aurait esquivé les gros poissons dans son rapport 2015 qui a été rendu public hier. La lecture proposée par le journal de Dieudonné Veng ce matin établit ce passement de jambes, comme on le dit dans les milieux du football, cette esquive. Les gros poissons semblent être épargnés par le rapport de la Chambre des comptes. Naufrage de Moudemba, 2 jours de deuil national, signale également notre confrère dans ce titre justement sur fond noir pour montrer justement que le Cameroun porte le deuil aujourd'hui. Des faux comptes sont en circulation, des faux comptes Facebook. La plupart des titres en parlent également ce matin et la colère de Paul Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, qui a rendu public un communiqué indiquant justement que des esprits malsains ont créé des faux comptes en son nom. Paul Motazé qui ne ferme pas la possibilité de poursuite judiciaire. Dans ce communiqué, il affirme lui-même qu'il n'a jamais possédé de compte Facebook et met en garde de tous ceux qui seraient tentés ou sont déjà entrés en communication avec ces faux profils. Le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire se réserve le droit d'engager
des poursuites judiciaires à l'encontre de tout individu qui se sert de son nom et de ses photos pour publier de fausses informations et tenter d'abuser des personnalités. Le communiqué est repris par Info Matin ce matin, ainsi que beaucoup d'autres titres. Le Pélican, pour sa part, relaie les pleurs, les cris du secteur des transports de marchandises au Cameroun. Transport routier des marchandises, des syndicalistes et transporteurs professionnels dénoncent des clandestins à l'issue d'une conférence donnée ici à Yaoundé et qui rassemblait les membres de ces secteurs de transport, les syndicats, mais également le bureau de gestion du fret terrestre sur ces pratiques déloyales. Cette concurrence également qui a pignon sur rue au Cameroun et qui asphyxie désormais les transporteurs agréés tout en desséchant les caisses de l'État. Pas moins de 75 milliards de francs CFA déjà perdus à cause justement du développement de ce transport clandestin des marchandises au Cameroun. El Hadj Oumarou, le coordinateur du BGFT, et les syndicats se sont exprimés, attirant l'attention des pouvoirs publics sur l'irrespect des lois en vigueur telles que opérées et perpétrées par ces structures qui transportent clandestinement des marchandises. Le fait étant que certaines sociétés aujourd'hui sont productrices et deviennent également des transporteurs de leurs propres marchandises au détriment justement des lois en vigueur. C'est le Pélican qui relaie cette information ce matin tout en parlant, et j'aime bien cette façon de le dire clairement, développement des médias. Les jaloux et imposteurs s'attaquent à Amougou Belinga et à Vision 4, indique également le journal Le Pélican, qui est dans les kiosques ce matin en des termes clairs pour comprendre justement ce qui se fait et se dit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Il ne s'agirait que des manœuvres de quelques imposteurs et de quelques jaloux. Le quotidien L'Épervier dans les kiosques nous parle de la gestion des finances, cette fois-ci pas beaucoup de bons points pour le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances. D'ailleurs, le journal le dit, peut-être que ce ministre devrait démissionner, dit le journal de Léopold Clovis Noudjo en sa grande une ce matin, tout en s'intéressant aussi à ces manœuvres pour l'occupation de quelques fonctions et quelques postes au Cameroun, en constatant que certains responsables préfèrent aujourd'hui être nommés directeur général au lieu d'être ministre. Pourquoi des chasseurs de postes préfèrent-ils être DG de sociétés d'État que d'être ministre avec des portefeuilles? C'est un peu la réflexion que propose également le journal ce matin, le quotidien L'Épervier. Et puis Lettre verte est dans les kiosques ce matin, le magazine semestriel du ministère des Forêts et de la Faune au Cameroun qui parle de cette opération de lutte contre le braconnage dans notre pays. Après naturellement de nombreuses saisies et destructions, on voit bien la photographie centrale du ministre des Forêts détruisant ainsi quelques écailles de pangolins saisis entre les mains des braconniers. Le ministère des Forêts est engagé à lutter efficacement contre le braconnage qui cause des dégâts énormes au niveau de la faune et de la flore dans notre pays. Cette lettre verte parle également de ces projets nombreux qui sont développés par ce département ministériel, mais également les hommes de valeur et les hommes de poigne du côté du ministère des Forêts. On est également en train de découvrir plusieurs dossiers qui sont développés par notre confrère ce matin, notamment le dossier APV FLET, avec des avancées qui sont considérées. Le Cameroun qui est déterminé à aller jusqu'au bout dans le cadre de la mise en place justement de ce dossier APV FLET, bien connu du côté du ministère de la Faune et de la forêt du Cameroun, piloté par le ministre Ngolengwese, qu'on voit bien en action dans le journal. Merci Jean-Jacques Zé pour la lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. On leur passe d'ailleurs le bonjour. On va marquer un temps d'arrêt, comme c'est de coutume, dans notre revue de presse pour revenir sur une ou deux informations qui retiennent notre attention. Première arrêt, c'est avec cet hommage rendu aux disparus il y a quelques jours seulement. Ben, je pense que face à des événements comme ceux-là, il est de bon ton que la République, que la nation s'arrête. Nous venons de perdre du coup, sur le coup et de façon dramatique, 34 vaillants soldats
de nos forces les plus efficaces, le bataillon d'intervention rapide qui est au front et qui protège nos frontières maritimes depuis quelques années maintenant, le Bir Delta, arrivé à enregistrer ce naufrage dramatique. Je pense qu'il est de bon ton que la République s'arrête pour rendre hommage à ces vaillants soldats. 2 jours de deuil national, c'est également une décision pas très régulière dans notre pays qui montre que le chef de l'État a été sérieusement frappé par ce qui s'est passé, par ce qui est arrivé. Vous imaginez bien des gens qui sont en pleine opération dans l'exercice de leurs fonctions, un travail qu'ils font avec beaucoup d'engagement et d'amour et qui trouvent la mort dans ces conditions. 37 personnes, juste 3 survivants et que les autres se retrouvent coincés dans cette épave. C'est bien dramatique, c'est très douloureux d'enregistrer ce fait. Et on espère aujourd'hui que tous les Camerounais vont pouvoir accompagner ces 2 jours de deuil national avec exigence de drapeau en berne. Quand on dit drapeau en berne, c'est que les drapeaux ne doivent pas être hissés jusqu'au sommet. On doit les mettre pratiquement au milieu des différents mâts pour montrer que tout le Cameroun aujourd'hui porte le deuil. Une cérémonie est programmée aujourd'hui. Oui, tout ce qui représente le Cameroun, parce que nos représentations diplomatiques sont le Cameroun. Là où elles se retrouvent, ces représentations diplomatiques-là, on doit observer, j'allais dire, des minutes de silence un peu partout. On doit observer cette obligation de drapeau en berne, mais surtout, on doit soutenir les familles de ces soldats décédés. On doit permettre aux forces de l'ordre du Cameroun, aux forces de défense de ne pas avoir le moral bas. Il est question de leur montrer que c'est un drame, mais que le Cameroun fait confiance à ces hommes. Le Cameroun sera toujours derrière son armée, derrière ces éléments qui sont justement au niveau de ces différents fronts qui nous permettent de passer des nuits, dit-on, paisibles dans les villes et nos différentes campagnes. C'est une grande reconnaissance en tout cas. Et une idée peut-être sur les circonstances de cet accident grave, Jean-Jacques? Disons que les enquêtes sont encore en cours. Le chef de l'État a mis en place une commission d'enquête afin d'établir les faits, qu'on sache exactement pourquoi le Moudemba a sombré de cette façon. Les premiers éléments parlaient d'une mer agitée qui aurait entraîné le bateau. Mais vous savez que lorsqu'une mer est agitée, ça veut dire justement qu'on n'a peut-être pas pris des précautions au niveau de la météorologie, qu'on n'a pas pris des mesures préventives. Peut-être qu'au sortir de cette enquête-là, on aura une idée sur la qualité des bâtiments et des navires utilisés par l'armée camerounaise. On saurait également sur les capacités de ces navires. Y avait-il surcharge? Était-il vétuste? Était-il encore opérationnel? Même si on aura appris que le bateau en question, le Moudemba, avait subi des travaux de réfection, de rénovation en 2014. Est-ce que la météorologie ou la météo est efficace dans notre pays? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir ou prévoir que justement ce jour-là, la mer allait connaître des perturbations pour ne pas laisser prendre justement la voie maritime ce bateau? Dans tous les cas, beaucoup de questions sont soulevées aujourd'hui et elles sont légitimes, ces questions-là. Mais ce qui a à faire aujourd'hui, on rend d'abord hommage, on accompagne avec la reconnaissance de la nation ces soldats qui ont malheureusement perdu la vie, mais il faut qu'on aille au-delà de ces faits pour comprendre et éviter justement qu'il n'arrive ce genre d'incident ou d'accident dans les années à venir et analyser profondément s'il y a eu négligence, s'il y a eu des problèmes techniques, mécaniques, ainsi de suite, qui auraient conduit à ce naufrage. Merci Jean-Jacques. On va parler de sport ce matin. C'est vrai que la grosse actualité cette semaine, c'est du côté de la Côte d'Ivoire avec les 8e Jeux de la francophonie qui s'achèveront donc ce week-end. Et le Cameroun est bien représenté de ce côté avec plusieurs médailles déjà glanées. On dira donc, on va s'intéresser au titre du quotidien Mutation ce matin qui parle des footballeurs camerounais de plus en plus attirés vers l'empire du milieu au détriment de certaines destinations jadis très sollicitées. Le cas par exemple du continent européen. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce à cause de la cagnotte assez consistante de ce côté, Jean-Jacques? Ce qui est sûr est que la Chine a mis les moyens.
La Chine fait tout aujourd'hui pour développer son football en injectant beaucoup de ressources financières. Et vous savez aujourd'hui que personne ne peut cracher sur l'échiquier qui sont ouverts du côté de la Chine. Et vous voyez justement que les footballeurs, pas seulement camerounais, sont en train de prendre la direction chinoise. Sauf que par le passé, la Chine attirait les footballeurs presque en fin de carrière. Ceux qui partaient s'assurer quand même des bons jours pendant la retraite. Ils pouvaient se retrouver de là-bas. Les Drogba ont fait un tour là-bas. Plusieurs autres footballeurs africains bien connus sont allés de ce côté-là pour essayer de se faire un butin de retraite considérable. Mais aujourd'hui, 2015, 16, 17, on note justement que même les footballeurs qui sont en début de carrière prennent également la direction chinoise. Bassogok, par exemple, le dernier meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a 21 ans ou 22 ans à peine, qui se retrouve du côté de la Chine pratiquement en début de carrière. Certes, il y a eu un jackpot sérieux, un jackpot financier de ce côté-là, mais je pense que dans la catégorisation des championnats aujourd'hui, pour des footballeurs un peu plus ambitieux, la Chine n'est pas la première option, même s'il y a les moyens là-bas. Les footballeurs rêvent d'autre chose, jouer, être vus, être apprécié, parce qu'un footballeur a besoin également de visibilité. Vous voyez, c'est pour cela que les gens se battent pour jouer en France, pour jouer en Angleterre, pour jouer en Espagne, pour jouer en Allemagne, parce que dans le top 5 des meilleurs championnats au monde figurent justement ces championnats des pays européens qui vous permettent d'être en vitrine et qui peuvent vous amener à gagner des trophées, des ballons d'or, des souliers d'or, mais également des gros contrats publicitaires. Aujourd'hui, plusieurs footballeurs, les Samuel Eto'o, et Didier Drogba, ont gagné beaucoup d'argent à partir des contrats publicitaires parce qu'ils étaient vus, ils étaient appréciés. Je pense que la Chine aujourd'hui, pour des footballeurs ambitieux qui jouent encore parce qu'ils veulent participer à la beauté de ce jeu, ce ne serait pas l'option chinoise, la première de ces options. Mais vous savez, puis Byron, qui aujourd'hui pourrait taper sur les doigts de son fils qui va chercher un peu plus d'argent pour construire l'avenir de sa famille. Il ne nous revient pas à nous de juger les choix des uns et des autres. Mais puisque nous aimons le bon football, puisque nous aimons ce football qui fait rêver, c'est dommage aujourd'hui qu'on puisse rarement et difficilement voir les images ou les exploits de Bassogok. Pour trouver une image du championnat chinois, il faut fouiller à travers les réseaux sociaux pour trouver ne serait-ce qu'une image. Mais ce serait merveilleux pour nous également de les voir jouer. Maintenant, il faut dire qu'au niveau du classement des championnats et la qualité des joueurs, la Chine n'est pas encore listée dans le classement des meilleurs championnats. Et du coup, les joueurs qui sont là-bas sont traités un peu au rabais pour ce qui est de la qualité du jeu, la qualité du football, la qualité de la compétitivité. Si vous vous retrouvez avec tous vos joueurs qui comptent plutôt en Chine, vous verrez justement que lorsqu'il faudra aller à des compétitions sérieuses, les Coupes du Monde, les Coupes des Confédérations et autres, vous allez vous-même voir qu'au niveau du rendement de ces joueurs, il y a comme un fossé entre le rendement des joueurs européens qui ont un travail européen qui est très dense et ceux qui viennent carrément de ce qu'on appelait par le passé le 2-0 du côté de la Chine. Donc il peut avoir des conséquences sur la qualité de nos équipes nationales, sur la qualité du suivi que devraient opérer les entraîneurs. Parce que partir du Cameroun par exemple pour aller superviser les joueurs en Chine, le voyage le plus court vous coûte quoi? Vous partez du Cameroun peut-être pour Addis Abeba ou Nairobi, ça vous prend 5 heures de vol. Vous partez de Nairobi peut-être pour Dubaï ou passant par l'Afrique du Sud, ça vous prend 6 à 7 heures de vol. Vous partez de Dubaï pour Beijing, ça vous prend 7 heures de vol. Vous partez d'ici pour passer par la France, vous avez 6 heures de vol plus un peu plus de 11 heures de vol pour partir de la France pour Beijing ou Shanghai. Donc ça devient difficile pour les sélectionneurs africains d'aller superviser les joueurs de ce côté-là. Vous ajouterez à cela les difficultés du décalage horaire. 7 heures de décalage horaire, par exemple, entre le Cameroun et la Chine. Ça veut dire que même si vous avez réussi à trouver un décodeur qui vous permet de regarder les championnats chinois, eh bien, avec le décalage horaire, pendant que vos enfants seront en train de dormir, vous allez rater beaucoup de choses. Et le suivi des footballeurs de ce côté-là n'est pas évident pour les sélectionneurs, notamment des pays africains. Il faut beaucoup de gymnastique. On va commencer à leur demander de nous envoyer de temps en temps quelques vidéos. C'est vrai que lorsqu'un footballeur envoie la vidéo, il choisit seulement les meilleures actions. Pour quelqu'un qui joue 30 matchs, il vous montrera juste 2 ou 3 actions là où il aura été formidable. L'argent. L'ONCAP. Vous savez que à Banjou, on demande est-ce que ça donne l'argent? Oui, ça donne l'argent.
Mais l'argent en Chine est quelque chose de particulier. Oui. C'est-à-dire que le fisc en Chine, les mouvements d'argent en Chine sont très compliqués. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont repartis de la Chine sans avoir fait le butin qu'ils espéraient. Les Drogba et les consorts sont repartis. Ceux qui avaient ouvert cette filière-là sont repartis sans forcément avoir gagné beaucoup d'argent là-bas parce que le yuan chinois est très particulier. La gestion de l'argent chinois est également assez compliquée de ce côté-là, au point où certains ont compris que oui, sur les contrats, les chiffres sont forts quand vous faites les conversions en dollars, en euros pour trouver en francs CFA, ça fait une bonne démarche et entre-temps, ce que vous allez également payer, engagement en matière de fisc également, c'est suffisamment compliqué. Mais tant qu'ils ont l'impression, où ils ont fait les bons calculs et ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent là-bas, on ne leur fera pas le procès d'être partis chercher de l'argent parce que nous tous ici nous cherchons de l'argent, nous voulons gagner un peu plus de l'argent, mais nous pensons et nous craignons que en termes de compétitivité et de rendement, cette filière chinoise si elle nous avale tous les joueurs, notamment les jeunes, les Boumal, les Bassogok qui sont très jeunes. Bassogok, il a 21-22 ans. Aller commencer la carrière par là où les autres terminent leur carrière, ça peut être quand même un problème. Maintenant, si les Chinois, comme ils ont mis beaucoup d'argent, si très rapidement, en 1, 2, voire 3 ans, ils réussissent à hisser le niveau du championnat chinois à un niveau européen, le même procès ne sera pas présenté avec les mêmes termes. Mais il faut quand même du temps, il faut de l'engagement pour voir la Chine acheter les footballeurs qui comptent, pour voir la Chine acheter des footballeurs comme les Neymar, les Messi, les Cristiano Ronaldo, aller de ce côté-là pour développer le championnat. Il va falloir beaucoup de temps parce que pour ces footballeurs qui rêvent, qui aiment le jeu à fond, ça va être difficile justement de les retrouver en train d'aller jouer à l'Empire du Milieu. Merci, monsieur, pour cette lumière que vous nous apportez tous les matins. Merci pour cette belle lecture de une que vous faites tous les matins. On n'a pas souvent l'occasion de vous remercier, Jean-Jacques. On doit vous remercier pour cette belle lecture, la façon d'écouter, d'analyser. Même si certains ne sont pas toujours d'accord à la maison. Bon, on peut comprendre. L'analyse, hein, il faut peut-être le dire, l'analyse appartient à ce qu'on appelle les genres personnels. Oui. C'est-à-dire, c'est ce que je pense. Voilà. Ce que je pense ne peut pas être ce que nous pensons. Voilà. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Je pense. Qu'on pense que et vous obligez les gens à penser vous comme pensez, vous engagez votre responsabilité. Oui. Si quelqu'un d'autre pense autrement, c'est son droit de penser autrement, sans pour autant chercher à dire de l'autre qu'il est bête, parce qu'il a pensé comme lui l'a pensé. Oui. C'est son je pense, c'est son moi qui est engagé dans ces contextes-là. C'est-à-dire que c'est la libre pensée. Est-ce qu'il y en a qui Le s'attendent dommage toujours à ce que vous au alliez dans Cameroun, leur c'est sens? qu'il y a des libres penseurs qui condamnent la libre pensée. Il y a des gens qui ne vous apprécient que lorsque vous avez dit ce qu'eux ils pensent. Il faut qu'on sache. Dans notre métier, on ne suit pas les sentiers battus. On cherche de l'inédit et du particulier, mais dans la réflexion personnelle, ça n'engage que vous et les autres sont libres de dire le contraire. Nous, on dira toujours ce qu'on pense ici, sans dire des autres que leur pensée est maladroite ou elle est gauche. Leur pensée, même le fou a une pensée. Et il faut respecter la pensée du fou. C'est en prenant le bon, entre guillemets, de ce qui est dans la pensée du fou qu'on peut réussir à construire quelque chose d'harmonisé. La diversité dans la pensée est un élément positif. Tant qu'il y a convergence totale de vues, c'est qu'il y a un problème. Tant qu'il y a platitude dans la réflexion, c'est qu'il y a un problème. Il doit y avoir plus d'hypocrites, plus de malhonnêtes, plus de suivistes que de ceux qui veulent faire développer la pensée. Merci, Jean-Jacques. J'allais terminer par dire merci à Pat Fashion pour les couleurs. Elle a osé encore les couleurs aujourd'hui. Merci, Pat Fashion, de rendre ce monsieur de l'Est plus qu'un monsieur de l'Est. Heureusement. Merci, Jean-Jacques. Passez bonne fin de semaine. Très bon week-end à vous. Revenez-nous lundi. La fin de semaine va être justement à l'Est. Comme tous les week-ends maintenant, parce que nous sommes activement lancés dans la préparation du congrès du comité de développement de Doumentan, qui se tient du 10 au 13 août prochain. Donc il faut en permanence faire un tour pour être en harmonie avec ceux qui s'occupent de ce volet du côté du local, y aller pour qu'ensemble on pense dans la même direction, qu'on aille dans la même direction. Donc on va encore aller du côté de Doumentan ce week-end. Voilà. Nous serons avec le Mbale tout à l'heure. Nous serons avec
l'artiste Ambé, nous sommes avec Sephore Hôtellerie. Ils sont nombreux hein, les qui sont gars avec nous sont ce là, vendredi. le balai, ils sont Là. Ils sont frais comme si ils m'ont respecté. Hein, lors de leur dernier showcase, ils m'ont respecté. On vous a vu pas dans le balai, vraiment. Vous êtes allé très vite, Jean-Jacques. Oui, ils m'ont respecté. Ils ont compris le code. Le balai n'a pas vu le carreau de Jean-Jacques. Non, j'avais levé le niveau. J'avais levé le niveau ce jour-là. Million balai en train de rire. Merci monsieur, passez bien votre week-end. On vous accompagne en publicité avec nos partenaires. Juste après, on retrouve Ronald Pégué-Méon pour 3Z sur H. Le journal le Messager dans les kiosques revient sur cette actualité liée au fonctionnement du ministère des Finances et ses détournements. Les fonctionnaires des impôts sanctionnés, ils sont accusés d'avoir distrait plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le grand titre choisi par le Messager ce matin. 4 au total sanctionnés par le ministre des Finances, en attendant bien entendu les voies qui peuvent conduire ces fonctionnaires véreux vers la justice et peut-être aboutir à des condamnations. Le journal parle également de ces mauvaises pratiques qui sont dévoilées dans la préfectorale au sortir justement de la conférence des gouverneurs. Info Matin parle de la lutte contre la corruption et la Chambre des comptes qui malheureusement aurait esquivé les gros poissons dans son rapport 2015 qui a été rendu public hier. La lecture proposée par le journal de Dieudonné Veng ce matin établit ce passement de jambes, comme on le dit dans les milieux du football, cette esquive. Les gros poissons semblent être épargnés par le rapport de la Chambre des comptes. Naufrage de Moudemba, 2 jours de deuil national, signale également notre confrère dans ce titre justement sur fond noir pour montrer justement que le Cameroun porte le deuil aujourd'hui. Des faux comptes sont en circulation, des faux comptes Facebook. La plupart des titres en parlent également ce matin. Et la colère de Paul Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a rendu public un communiqué indiquant justement que des esprits malsains ont créé des faux comptes en son nom. Paul Motazé, qui ne ferme pas la possibilité de poursuite judiciaire. Dans ce communiqué, il affirme lui-même qu'il n'a jamais possédé de compte Facebook et met en garde de tous ceux qui seraient tentés ou sont déjà entrés en communication avec ces faux profil. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tout individu qui se sert de son nom et de ses photos pour publier des fausses informations et tenter d'abuser des personnalités. Le communiqué est repris par Info Matin ce matin, ainsi que beaucoup d'autres titres. Le Pélican, pour sa part, relaie les pleurs, les cris du secteur des transports de marchandises au Cameroun. Transport routier des marchandises, des syndicalistes et transporteurs professionnels dénoncent des clandestins à l'issue d'une conférence donnée ici à Yaoundé et qui rassemblait les membres de ces secteurs de transport, les syndicats, mais également le bureau de gestion du fret terrestre sur ces pratiques déloyales. Cette concurrence également qui a pignon sur rue au Cameroun et qui asphyxie désormais les transporteurs agréés tout en desséchant les caisses de l'État. Pas moins de 75 milliards de francs CFA déjà perdus à cause justement du développement de ce transport clandestin des marchandises au Cameroun. El Hadj Oumarou, le coordinateur du BGFT, et les syndicats se sont exprimés, attirant l'attention des pouvoirs publics sur l'irrespect des lois en vigueur telles que opérées et perpétrées par ces structures qui transportent clandestinement des marchandises. Le fait étant que certaines sociétés aujourd'hui sont productrices et deviennent également des transporteurs de leurs propres marchandises au détriment justement des lois en vigueur. C'est le Pélican qui relaie cette information ce matin tout en parlant, et j'aime bien cette façon de le dire clairement, développement des médias. Les jaloux et imposteurs s'attaquent à Amougou Belinga et à Vision 4, indique également le journal Le Pélican, qui est dans les kiosques ce matin en des termes clairs pour comprendre justement ce qui se fait et se dit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Il ne s'agirait que des manœuvres de quelques imposteurs et de quelques jaloux. Le quotidien L'Épervier dans les kiosques nous parle de la gestion des finances, cette fois-ci pas beaucoup de bons points pour le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances. D'ailleurs, le journal le dit, peut-être que ce ministre devrait démissionner, dit le journal de Léopold Clovis Noudjo en sa grande une ce matin, tout en s'intéressant aussi à ces manœuvres pour l'occupation de quelques fonctions et quelques postes au Cameroun, en constatant que certains responsables préfèrent aujourd'hui être nommés directeur général au lieu d'être ministre. Pourquoi des chasseurs de postes préfèrent-ils être DG de sociétés d'État?
que d'être ministre avec des portefeuilles. C'est un peu la réflexion que propose également le journal ce matin, le quotidien L'Épervier. Et puis lettre verte est dans les kiosques ce matin, le magazine semestriel du ministère des Forêts et de la Faune au Cameroun qui parle de cette opération de lutte contre le braconnage dans notre pays. Après naturellement de nombreuses saisies et destructions, on voit bien la photographie centrale du ministre des Forêts détruisant ainsi quelques écailles de pangolins saisis entre les mains des braconniers. Le ministère des Forêts est engagé à lutter efficacement contre le braconnage qui cause des dégâts énormes au niveau de la faune et de la flore dans notre pays. Cette lettre verte parle également de ces projets nombreux qui sont développés par ce département ministériel, mais également les hommes de valeur et les hommes de poigne du côté du ministère des Forêts. On est également en train de découvrir plusieurs dossiers qui sont développés par notre confrère ce matin, notamment le dossier APV FLET, avec des avancées qui sont considérées. Le Cameroun qui est déterminé à aller jusqu'au bout dans le cadre de la mise en place justement de ce dossier APV FLET, bien connu du côté du ministère de la Faune et de la forêt du Cameroun, piloté par le ministre Ngolé Ngouessé, qu'on voit bien en action dans le journal. Merci Jean-Jacques Zé pour la lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. On leur passe d'ailleurs le bonjour. On va marquer un temps d'arrêt, comme c'est de coutume, dans notre revue de presse pour revenir sur une ou deux informations qui retiennent notre attention. Première arrêt, c'est avec cet hommage rendu aux disparus il y a quelques jours seulement. Je pense que face à des événements comme ceux-là, il est de bon ton que la République, que la nation s'arrête. Nous venons de perdre du coup, sur le coup et de façon dramatique, 34 vaillants soldats de nos forces les plus efficaces, le bataillon d'intervention rapide qui est au front et qui protège nos frontières maritimes depuis quelques années maintenant, le Bir Delta, arrivé à enregistrer ce naufrage dramatique. Je pense qu'il est de bon ton que la République s'arrête pour rendre hommage à ces vaillants soldats. 2 jours de deuil national, c'est également une décision pas très régulière dans notre pays qui montre que le chef de l'État a été sérieusement frappé par ce qui s'est passé, par ce qui est arrivé. Vous imaginez bien des gens qui sont en pleine opération dans l'exercice de leurs fonctions, un travail qu'ils font avec beaucoup d'engagement et d'amour et qui trouvent la mort dans ces conditions. 37 personnes, juste 3 survivants et que les autres se retrouvent coincés dans cette épave. C'est bien dramatique, c'est très douloureux d'enregistrer ce fait. Et on espère aujourd'hui que tous les Camerounais vont pouvoir accompagner ces 2 jours de deuil national avec exigence de drapeau en berne. Quand on dit drapeau en berne, c'est que les drapeaux ne doivent pas être hissés jusqu'au sommet. On doit les mettre pratiquement au milieu des différents mâts pour montrer que tout le Cameroun aujourd'hui porte le deuil. Une cérémonie est programmée aujourd'hui. Oui, tout ce qui représente le Cameroun, parce que nos représentations diplomatiques sont le Cameroun, là où elles se retrouvent, ces représentations diplomatiques-là. On doit observer, j'allais dire, des minutes de silence un peu partout. On doit observer cette obligation de drapeau en berne, mais surtout, on doit soutenir les familles de ces soldats décédés. On doit permettre aux forces de l'ordre du Cameroun, aux forces de défense de ne pas avoir le moral bas. Il est question de leur montrer que c'est un drame, mais le gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timévouna, qui le dit dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État fait ce qu'il peut avec les moyens qui sont entre ses mains, mais toujours est-il que cet espace marchand pour vendeurs à la sauvette vient régler quelques problèmes qui étaient liés à l'installation de cette catégorie de commerçants, avec naturellement l'occupation parfois problématique de la voie publique par ce
ce qu'on appelle affectueusement au Cameroun les sauveteurs. Le journal nous propose un magnifique dossier ce matin de ces femmes qui sont dans plusieurs business, les business qui sont liés aux affaires, aux petits commerces, aux grands commerces, même à la vie religieuse. Plusieurs organisations sont attribuées aux femmes aujourd'hui. Ce sont les femmes dans le business. Plusieurs filières sont évoquées dans ce dossier par Cameroun Tribune. En dehors du commerce, le secteur commercial, certaines femmes particulièrement brillent, notamment celles affichées par le journal ce matin, des femmes dans le business qui sont également dans le secteur de la viande de bœuf. On peut le voir également, un secteur d'activité qui jusque-là était interpellé, était considéré comme un secteur totalement au masculin, mais on voit également que les femmes ont réussi à se trouver de la place dans le secteur également de la vente de la viande de bœuf. Mutation est dans les kiosques ce matin. Première information du côté du procès des leaders des anglophones. Un nouveau procureur a été ultérieure, selon le quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le procès reprendra le 31 août prochain avec un nouveau commissaire du gouvernement désigné. Entre autres sujets évoqués également par notre confrère Mutation ce matin, c'est le cas Cabral-Libye. Cette opération, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales et peut-être derrière également ce qui dit dans les colonnes de Mutation, il n'est pas exclu qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Cabral-Libye également qui fait le buzz à travers les réseaux sociaux à la suite de la décision prise par le recteur de l'université de Yaoundé 2 de le remplacer à la direction générale adjointe de Radio Campus, la radio appartenant à l'université de Yaoundé 2. Le texte a été rendu public hier, mais on parle beaucoup du ministère des Finances également dans les colonnes de Mutation ce matin en termes de bons points. C'est le seul département et que le ministère des Finances soit pratiquement le seul ministère véritablement présent du côté du Sago n'a pas échappé en tout cas ce fait au quotidien Mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui nous donne quelques éléments d'information, notamment le programme qui va guider les activités du côté du Salon de l'action gouvernementale aujourd'hui. Du sport, avec les Lions indomptables du Cameroun à la grande une de Mutation ce matin, ils ne sont plus attirés par l'Europe. La nouvelle destination, c'est la Chine. Le pionnier, c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Stéphane Dia. Ils sont désormais orientés vers la Chine et le journal nous présente cette légion chinoise ce matin avec des joueurs tels que Bassogok qui a pratiquement gagné le jackpot du côté de la Chine, de l'argent et des facilités. Mukanjo Boumal ont également pris la direction de l'Empire du Milieu. Pourquoi l'Empire du Milieu attire les footballeurs et particulièrement les footballeurs camerounais aujourd'hui? C'est le dossier que propose Mutation, ce qui fait courir les Camerounais vers l'Empire du Milieu. Dans les kiosques également, ce matin, on va le découvrir, le naufrage de Moudemba à la grande une de Europe Plus, le journal de Michel Michaud-Moussala qui est dans les kiosques également ce matin, avec les hommages de la nation aux victimes. Ce jour et demain, 2 journées de deuil national, drapeau en berne selon le décret signé par le président de la République, cérémonie d'hommage aujourd'hui à Douala. Le journal parle également de cette affaire qui fait polémique depuis quelques jours au Cameroun, le salaire des directeurs généraux entre pillage et prévarication. Comment situer et comment considérer ces salaires des directeurs généraux? Interroge Europe Plus qui est dans les kiosques ce matin. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale, juste après cette belle pause avec nos différents partenaires. On va recevoir Jean-Jacques dans quelques instants, mais avant, si dans mon cas, on peut donner le prénom du jour. Le prénom de ce jour est bien évidemment un prénom masculin. Il s'agit de Samson, qui est bien évidemment le nom d'un célèbre héros biblique à la force d'Hercule. Samson qui veut tout simplement dire servir ou encore aider.
On va souhaiter très bonne fête à ceux qui portent ce magnifique prénom, en rappelant également que ce 28 juillet est journée mondiale de lutte contre l'hépatite, une maladie très très dangereuse. Voilà. On va dire bonjour à maman Germaine qui nous regarde du côté de Douala. Maman Germaine, bonjour à toi. Et puis, on pense au sénateur Ekobena qui nous regarde également quelque part du côté de Monatélé. Le garçon de l'Est est là. Jean-Jacques Zé Oumodjoum. Pourrait, puis Byron. Byron risque de s'écorcher la langue. Non, pourrait me Kimoukou, c'est plus facile. Hein. Ou bien tu dis, pourrait Michoun. C'est-à-dire que la chair va bien. Pourquoi ça m'échoune? Pourrait Michoun. Ah, pourquoi Michoun? Pourrait Michoun. Voilà. C'est un peu semblable au Michoun. La chair va très bien. Bon, si Michoui est pas loin de Michoun, c'est normal. Voilà. On parle toujours de chair. Les Michoui, c'est nos chair. Mais ce matin, je voulais particulièrement saluer une communauté. Oui. Le village s'appelle Lablé, que vous connaissez très bien, le village Lablé dans le Mbam, le grand Mbam, et le chef là-bas qui rassemble toutes les filles et tous les fils de Lablé. Ce sera demain à 9h30 pour évoquer justement les problèmes et les projets économiques pour la localité de Lablé. On vous salue tous là-bas. On va dire comment en langue locale là-bas dans le Mbam. Si c'est à Bafia, c'est qu'on dit Wayembe. Wayembe. Voilà. Wayembe. Bonjour à tous mes frères. Kimba Meyinou pour ce matin. Jean-Jacques, vous osez les couleurs depuis un certain temps. Oui, vous savez, dans notre tradition et dans la tradition Pat Fashion, on a désormais acquis tout cela. On dit un sapeur n'a pas peur des couleurs. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et nos frères du Congo, Brazzaville ou de la Côte d'Ivoire, ne nous dirons pas le contraire ce matin parce qu'il y a beaucoup de sapologues de ce côté. On ne parlera peut-être pas de sapologie ce matin dans les journaux. On va plutôt commencer avec le quotidien Émergence, Jean-Jacques. Le quotidien Émergence, au-delà de l'actualité, les faits, le directeur de publication de ce journal qui procède à l'inauguration demain de son immeuble au quartier Bastos, un immeuble de 9 niveaux, 9 étages avec tout à fait équipé. C'est un gros événement qui est signalé au pied de une du quotidien L'Émergence ce matin, qui parle en tout cas en sa grande une des questions liées aux inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Où en est-on exactement avec les chiffres d'Elections Cameroun? Le dernier rapport d'inscription au Cameroun fait état d'une augmentation de 117 750 nouveaux inscrits seulement, peut-on le dire. Et du coup, le dossier proposé par le quotidien Émergence ce matin interroge ces chiffres d'Elections Cameroun et les a-t-il menti sur ces derniers chiffres? Qui est responsable de cet échec? Interroge le quotidien Émergence en sa grande une ce matin. Les chiffres ne sont pas du tout flatteurs. Une augmentation d'un peu plus de 100 nouveaux inscrits seulement, malgré les campagnes médiatiques, malgré l'engagement de quelques leaders d'opinion, partis politiques, leaders d'associations, pour essayer d'atteindre un chiffre important avant d'aller aux prochaines élections. Plus de 100 électeurs seulement nouveaux recensés. Le quotidien Émergence propose d'ailleurs une sorte de tableau qui ressort le nombre d'inscrits actuellement au Cameroun, région après région, notamment les dernières inscriptions qui ont tablé justement sur ces plus de 100 000 inscrits seulement dans notre pays. Et les cas de soi indique le journal à l'ouverture de ce dossier qui propose une sorte de débat à croiser avec plusieurs experts qui sont mobilisés. Qu'est-ce qui peut causer cet échec dans notre pays? Il n'est pas impossible que les CAM fraudent à ce niveau du processus électoral, pense un enseignant-chercheur. La tendance à la dépolitisation des jeunes est devenue monnaie courante. Les responsabilités sont partagées entre tous les acteurs en fonction. Eric Kennedy Foyette le dit également. Il est président de l'Observatoire camerounais des droits de l'homme et des libertés. Les gens sont démotivés, pense Cyril Lungwa, coach consultant en management, qui intervient également parmi les experts en débat croisé proposé par le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien Émergence n'oublie pas également ce décret du chef de l'État proposant en tout cas 2 jours de deuil national aujourd'hui et demain sur l'ensemble du territoire national et au niveau des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Les drapeaux seront en berne. Une grande cérémonie d'hommage est organisée ce jour à Douala sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Mais les questions financières sont beaucoup abordées par la presse ce matin, notamment au ministère des Finances, avec ces derniers
décision prise par Alamine Ousmane Meh, le patron des lieux, qui vient de sanctionner quelques fonctionnaires en démantelant un réseau de détournement des deniers publics à la direction des impôts et du trésor, des détournements qui tournent autour de 1,3 milliard de francs CFA. Certains des auteurs de ces détournements, dont les noms sont d'ailleurs cités par le quotidien Émergence ce matin, ont été relevés de leurs fonctions. Un réseau qui a distrait, disent les journaux, même le Messager en parle ce matin, un peu plus de 1 milliard de francs CFA des caisses de l'État. Heureusement, l'État a pu ouvrir les yeux à temps avec ces décisions qui viennent de Alamine Ousmane Meh, le ministre camerounais en charge des Finances. Hommage de la nation reconnaissante. Les victimes du naufrage du navire militaire Moudemba connaîtront cette cérémonie certainement pleine d'émotions. Aujourd'hui à Douala, 34 morts, on va le dire, sur les 37 personnes qui étaient embarquées dans ce bateau utilisé par le bataillon d'intervention rapide. Le président de la République, chef des armées, Paul Biya, a décrété donc 2 journées de deuil national aujourd'hui et demain en mémoire de ces 34 victimes du naufrage survenu au large de Bakassi dans le sud-ouest le 16 juillet dernier. Le MINDEF, José Betty Assomo, représentera personnellement le chef de l'État aux obsèques des disparus prévus ce matin à la base aérienne du côté de Douala. C'est cette nation compatissante qui est contenue et qui est affichée à la grande une du quotidien à Capitaux Public ce matin, Cameroun Tribune, qui propose en tout cas un ensemble de textes pris par le chef de l'État, notamment ce décret instituant les 2 jours de deuil national, mais également les attributions qui ont été enregistrées également, les décorations à titre posthume pour ces vaillants soldats camerounais qui ont ainsi perdu la vie du côté du sud-ouest. Attribution de la croix de la valeur militaire du Cameroun, attribution de la croix de la valeur militaire du Cameroun à titre posthume, nomination également à titre posthume dans l'ordre du mérite camerounais, nomination à titre posthume dans l'ordre du mérite camerounais également. Tous ces décrets sont proposés intégralement par Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin, parlant également des faits d'actualité avec ces organisations mises en place par la communauté urbaine de Yaoundé. C'était l'événement célébré hier par Gilbert Timiévouna. C'est pratiquement un cadre rénové qui est réservé aux vendeurs à la sauvette du côté du marché Mokolo. L'inauguration de cet espace marchand a eu lieu hier ici à Yaoundé, notamment avec sur le terrain le délégué du